Le taux de recettes à la chefferie de Bavira est en baisse, une situation que la population attribue à la corruption et à des pratiques de mauvaise gestion fiscale. Les taxateurs sont accusés de cacher l'argent récolté, de ne pas avoir de nomenclature claire et de ne pas informer la population sur l'utilisation des taxes et les informations pertinentes. De plus, le budget de la chefferie n'est pas exécuté correctement. Pour remédier à ces problèmes, le CEDEJ Grand Lac a organisé une matinée d'intégrité des formations des agents fiscaux de la chefferie de Bavira sur l'intégrité et la transparence le vendredi 28 juin 2024 à l'hôtel Goshen House de Kimanga en ville d'Uvira au sud Kivu. Cet événement visait à promouvoir l'intégrité et la transparence auprès des agents fiscaux de la chefferie de Bavira. 20 agents de la cellule locale de mobilisation des recettes provenant des groupements Kakamba, Makobola et Kalungwe ainsi que 5 agents fiscaux déconcentrés ont participé à cette formation. Les participants ont été formés sur la loi des finances, les codes de conduite, les règlements de l'administration, les budgets, la nomenclature des taxes et la lutte contre la corruption. Espoir Sango, chef de programme du CEDEJ, a beaucoup insisté sur le renforcement d'intégrité communautaire, ajoutant que l'objectif de cette activité est de renforcer les compétences des agents fiscaux pour améliorer leurs conditions de travail. Les agents fiscaux présents dans la salle se sont engagés à travailler dans la transparence et à respecter les codes de conduite pour mieux mobiliser les recettes et permettre à la chefferie de Bavira d'exécuter son budget et de réaliser les projets planifiés. Joël Mutangila Ibarol, secrétaire administratif de la chefferie, a exhorté les taxateurs à adopter une approche de gouvernance locale basée sur la redevabilité. Il a encouragé également la population à adopter une mentalité de civisme fiscal pour maximiser les recettes et répondre aux besoins de la communauté. Bon, je suis Joël Mutangila Ibaroli, je suis secrétaire administratif de la chefferie de Bavira. Bon, l'activité c'était dans le cadre de l'appui à la bonne gouvernance locale, surtout afin de privilégier beaucoup plus la redevabilité face à l'action publique de l'État au niveau local, donc au niveau de la chefferie de Bavira. Et il était plu aux partenaires CEDEJ de nous accompagner pour essayer un peu de renforcer les capacités des agents de cellules de mobilisation des recettes au niveau local, communément appelés les taxateurs, en termes d'intégrité professionnelle. Donc nous avons eu à aborder certaines matières. Premièrement, on a eu à parler un peu sur l'intégrité professionnelle de manière générale. Nous avons eu à toucher tant soit peu sur les codes de conduite, donc les décrets portant code de conduite de l'agent public de l'État. Nous avons effleuré certains textes réglementaires et lois comme les statuts du règlement, les statuts des agents de carrière de services publics de l'État et les règlements de l'administration. Et beaucoup plus en termes de la redevabilité financière, nous avons eu à axer notre formation d'aujourd'hui sur la loi, la LOFIP, la loi sur les finances publiques, et beaucoup plus sur les budgets annuels de l'ETD pour l'exercice annuel de 2024, ainsi que la nomenclature des impôts, taxes, droits et redevances coutumières relatives à l'ETD pour l'exercice annuel de ce 2024. Donc c'était de manière générale les matières qui ont été discutées aujourd'hui durant cette séance d'activité. Bon, le message que nous adressons à notre population de la chefferie de Bavira, c'est de s'approprier cette approche de la gouvernance locale de proximité qui est basée sur cette redevabilité où nous essayons de rendre compte à la population de manière permanente et d'être surtout proche de cette population en termes de services rendus. Nous attendons aussi de cette population ainsi une mentalité de civisme fiscal, de cultiver cette culture fiscale afin de permettre à l'ETD de bien exécuter son budget et maximiser les recettes qui sont prévues dans le budget annuel de l'ETD.